Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur Jésus, les démons qui m'accusent, les esprits qui sont derrière moi pour m'accuser cette nuit, je vous présente la croix de Jésus et lâchez ma vie ce soir. Prie au nom puissant de Jésus. Jésus, vous êtes sapé Jésus ton frère. Sapé Jésus ton frère. Sapé Jésus ton frère. Maou est connu. Moué to quoi blé domi ouais. Moué to quoi dijoré. Bon certains quoi nous engagé sapé Jésus donc. Nous engagé sapé Jésus donc. Nous engagé sapé Jésus donc. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, tout jugement de mort qui pèse sur ma vie pour être exécuté cette année, j'engage le sacrifice de Jésus. Que la croix puisse déchirer ce jugement. Le jugement de mort qu'ils veulent exécuter sur moi, je présente le sacrifice de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus.
Dégoûdo, Bétégoudo, Sati Jésus ton. Il y a détruit Wadi dans le main. 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 Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, l'autel de pauvreté qui maintient les gens dans la pauvreté, dans mon village, dans ma famille, dans cette nation, je viens contre toi. David dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu vas dire tout autel qui maintient les gens dans la pauvreté, tout autel qui combat et on est toujours dans la pauvreté. Cette nuit, je viens à toi avec la croix de Jésus. Que la puissance de la croix te déstabilise. Tu dois cesser de me combattre. Tu dois t'arrêter maintenant. Prie au nom puissant de Jésus. Jésus qu'on présentait lui. Jésus est lui alors sur côté mais bébé râler ton tête au can mon belou et a lâché lui agba au yaton de nous toi moi-même agba au yaton de nous quitter doméji de côté mais pour nous chemin pour nous même d'assurer Jésus babanuelo il faut de pour Jésus usez sati Jésus ton pantalon usez sati Jésus ton pantalon et a libéré moi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Vous voyez, il y a des choses qui ne peuvent pas changer si spirituellement il n'y a pas de changement de dogme. Regardez ce qu'on a dit ici sur la révélation de ce qu'on doit vendre à 500, on vend ça à 700 et pourtant 800. On doit vendre à 500 déjà on a bénéfice. Non, à 500 déjà on a bénéfice. Donc quand vous vendez 800, ça fait 300 francs plus le bénéfice. Et à la fin, on n'a pas pu réunir le capital. Alors ce qu'on dit là, il ne faut pas que vous pensez que c'est parce que tu es malin, tu es intelligent. Non. Vous voyez, j'ai vu cette nuit, j'ai vu des gens. Ils étaient au milieu des bonnes choses. Mais ils se promènent eux-mêmes là, ils n'ont rien pris de bien. Tu vas dire, Seigneur, l'autel de la pauvreté qui a retenu captive mon âme cette nuit, moi je ne veux pas vivre la pauvreté en 2026. J'engage le sacrifice de Jésus. Que la croix de Jésus te détruise. Et libère mon âme pour que je sois riche. Prie au nom puissant de Jésus.
Bonatosi Yamebegro, Badanuelo, Jésus, Sati Jésus comme un engagé, Sati Jésus comme un engagé, Sati Jésus comme un engagé, Jésus, nous votons un peu pour moi, mais il y a des sous, nous compensons le Badanuelo. Moi-même, je ne peux pas. J'engage le sacrifice de Jésus. J'engage le sacrifice de Jésus. J'engage le sacrifice de Jésus. J'engage la croix de Jésus. J'engage la croix de Jésus. Que la croix de Jésus. Que la croix de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Je connais une femme. Son mari a dit, ça fait 3 fois. Je lui ai démarré des affaires. Mais pas avec de petits montants. 2 millions, 5 millions. Et pourtant aujourd'hui, elle n'a rien. Mon frère, ce qu'on dit là, parce que tu peux prier. Mais si tu n'as pas, si tu ne comprends pas que ton âme intègre cela, ta prière c'est comme une simple récitation. Tu vas dire, Seigneur, l'autel qui s'est accaparé de mon âme et qui détruit tous mes efforts pour réussir et qui anéantit toute ma volonté, qui réduit mes capacités à néant. Cette nuit, je suis fatigué de mener cette vie. Je dois avancer. Je te présente la croix de Jésus. Que la croix de Jésus te détruise afin que tu me lâches. Libère-moi. Prie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, l'esprit qui me conduit d'année en année, qui me conduit d'échec, de déception, d'un retard, ce soir, je te présente la croix de Jésus. Laisse ma vie et que le Saint-Esprit me dirige. Priez sur le nom puissant de Jésus. Big boy no kumi, no kweme. Big boy no kwami. No kweme. Big boy no jagudoche. Lobo no kumi. Ba oka. Mbro ndebo monona. Big boy no dio. Nuki koche. Wudu je afi. Big boy no dio. Nuki koche. Wudu je universise. Ukode. Eya yi mi sala tome. Big boy da mina kumi. Obete na zero. Jeswe. Wona mi da. Sati Jésus donc, et on me présenter lui. Sati Jésus donc, et on me présenter lui. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Mais les autels ne marchent pas par eux-mêmes.
Quand vous lisez dans Juge 6, là, on dit quand Israël se bat, les autels suscitent les Amalécites qui venaient pour détruire. Toi, tu vas accuser les hommes, tu vas accuser les femmes, mais ce ne sont pas eux. Tu vas dire, Seigneur, toute créature de Dieu que les autels voudront utiliser cette année, je t'arrête avec la croix de Jésus. Au nom puissant de Jésus, sois paralysé. Et c'est au nom puissant de Jésus. Le Jésus c'est comme Agbaoni ho, 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 Agbaoni ho. Beto ne lance Sati Jésus ton pantami, Sati Jésus ton ichak pribami, doni ko Jésus ton Sati Jésus ton ichak pribami. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. J'ai vu quelque chose dans la Bible qui s'est passé avec Jésus, mais avant qu'il ne le fasse, il avait transféré ça à Pierre. Voyez, Jésus a eu 5 pains et 2 poissons. Et il a touché ça avec la main. Il dit amenez ça. On dit, il les bénit et rendit grâce. Et ça s'est multiplié. Il a dit aussi à Pierre, jette le filet. Une seule pêche a donné des bagues de poissons. Tu vas dire, Seigneur, la bénédiction qui était sur toi et dans ta main, 5 peut dépasser 5000. Donne-la moi ce soir. La bénédiction que tu as transférée à Pierre, donne-la moi ce soir. Pierre, la puissance de Jésus. Bon, alors, Pierre, Pierre dit, bon, ton repos, et où vous dit, à fort faton, Mauni Wadjité, nous devons de sortir, des dévoisions, bon, adoro, bon, nous devons, nous attendons nous d'un millier, ni Wadjité, donc, oui, l'homme, ni Wadjité, ni Wadjité, ni Wadjité, ni Wadjité, ni Wadjité, ni Wadjité, ni Wadjité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, lorsque tu as parlé à Pierre, ce qui est venu sur sa vie et une seule pêche a donné des milliers de poissons. Que la chose arrive sur ma vie en 2026. Que la chose se produise avec moi. Afin que mes mains comptent des millions, des milliards. Prions au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire à Dieu,
le revêtement que tu as fait à et comment il s'appelle Barabbas. Le revêtement, c'est-à-dire que l'habit que tu lui as porté en esprit. Et ceux qui cherchaient à le tuer l'ont maintenant invité avec joie. Voyez, Barabbas était en prison. Et ceux qui voulaient le tuer, ils ont dit Barabbas, 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 Barabbas. Et le gars est sorti et on l'acclamait. Barabbas, Barabbas, Barabbas. Parce que quand Jésus a pris sa place, il lui a donné un impact. Voyez, c'est pour ça qu'on dit il est venu pour nous racheter de la malédiction. Tu vas dire Seigneur, ce soir, revêt-moi du vêtement qui était sur Barabbas. Là où j'ai échoué les années passées, que mon succès soit éclatant, que ma percée soit visible, ce que je n'ai pas pu faire, que je le fasse avec beaucoup d'aisance. Prions au nom puissant de Jésus. Jakonu Barabbas Bame Bedai Yeyi Bonu Kikopo Awani Jakonu mi Tienko Jaide Tienko Wadaule Semitite Kuminuka. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Jacob est allé chez Laban les mains vides. Mais la Bible déclare dans Genèse 30, cet homme est devenu riche et très riche. Tu vas dire Seigneur, j'ai commencé l'année pas avec grande chose. Mais ce que tu as fait avec Jacob, et il est devenu riche, tu dois le faire avec moi. Le Dieu de Jacob, rends-moi riche en 2026. Change mon histoire en 2026. Priez sur le nom puissant de Jésus. Jacob m'a rendu donc Laban si peut donner mais arrête Jacob veut vous des documents et il y a rouge bio bêté pour ramener rouge des documents ma wa zowu va te ni clamer des documents ça les ma ramener rouge des documents toi l'homme de ma rende wa ramener rouge des documents. Donnez-toi ou de la main. Donnez-toi de la main. Donnez-toi dans le coin. Ami Rousou Djakouna. Ouais la main. Adokouni Djaloteme. Adokouni Waime. Voilà Bibi Adokoume.
Donc Jésus-Christ, si quand même il faut d'aller. Tu vas dire Saint-Esprit. Lorsque tu as saisi Gédéon, le fils du pauvre est devenu le chef du souverain sacrificateur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas dire Saint-Esprit. Lorsque tu as saisi Gédéon, le fils du pauvre est devenu le patron du souverain sacrificateur. Tu vas dire saisis-moi en 2026. Et que les trésors des nations me soient soumis. Que les richesses des nations viennent à moi. Priez sur le nom puissant de Jésus. Donc, il que Jésus ton main. Il faut d'aide badanuelo. Yes, c'est lui-même. Dédé à Zé, Gédéon do. Jésus. Il faut d'aide. Oui, dédé à d'autres Gédéon mais. Oui, dédé à d'autres Gédéon mais. Ma oui, vossa ton d'aro toi ton. Et c'est ton nid. Il faut d'abord Jésus. Et il y a un peu de boulot. Il va où est bien mais. Vous êtes donc tout le temps. Il y a ni dialogue chemin. Des Benoît donc tout le temps ni wala chemin. Des Benoît donc tout le temps ni wala chemin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Il reste 2 requêtes. On a dit qu'il y avait un anon et son ânesse attachés. Et il y avait des maîtres qui les gardaient. Jésus a dit, allez. Quand les gens vont vous demander pourquoi vous êtes venus, dites que le maître en a besoin. Tu vas dire, Seigneur, dans mon village, dans ma famille, dans ma belle famille, dans cette nation, ce qui a mis la main sur ma vie, pour dire que jamais moi je ne vais émerger. Je peux prier n'importe comment, que je vais chanter les mêmes chants cette année. Je viens à toi, pas à mon nom. Je te présente la croix de Jésus. Et laisse ma vie cette année. Ma vie doit glorifier le Seigneur. Prie au nom puissant de Jésus. Et ya présenté ça tin je ton wona media la si gba Jésus wo 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 media la si gba Jésus wo. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. La dernière requête. Voyez, Dieu a dit dans Genèse 35, Dieu a dit à Jacob, va à Bethel. Et on a dit que Jacob a érigé un hôtel. Et quand il partait, il y avait la peur dans toute la zone. C'est-à-dire que personne n'osait les attaquer. Tu vas dire, Seigneur, que la croix soit mon compagnon tout au long de cette année. Que les malfaiteurs, les méchants aient peur de s'approcher de ma vie. Seigneur, que la croix soit mon compagnon. Que l'autel de la croix soit mon compagnon tout au long de cette année. Prie au nom puissant de Jésus.
gbà sati Jésù tó ní píramido máa wé ìwé náà ta fún mi ìwé náà yí dàgbé rà sí jẹ ìwé náà dómẹ àzọ ìwé náà wú mẹ yẹn ní mo sati wọn ló bò hàn nù Jésù yẹn ní mo sati wọn bò hàn nù àsìjẹ yẹn ní mo sati wọn bò hàn nù vìjẹlẹ yẹn ní mo sati wọn bò hàn nù àgùnbílẹ nkódàbọdọ Jésù yẹ sati Jésù tán nkódẹ eya bisọni kpó yẹn kpó màá yìí kpó yẹn kpó bò fún kpó yẹn kpó ìwé náà ta fún mi ìwé náà yí dàgbé sí mẹsì. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Seigneur, que ton autel change nos conditions en 2026. Nous savons que par nous-mêmes, nous n'avons pas la force. Ce que nous voulons, que la croix crie en notre faveur. Et qu'en 2026, toute incapacité nous lâche. Toute limite disparaisse. Toute maladie lâche les corps. La mort préparée est neutralisée. Seigneur, nous compterons tes bienfaits. Nous allons compter les millions. Nous allons compter les milliards. Et notre vie sera dans la joie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mais je prie que Dieu te fait demande de bâtir un autel. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pourquoi, en dépit de la croix, Dieu demande d'ériger un autel. Et comment il faut le faire? Ça fait qu'ils font des choses, mais ils n'ont pas le résultat escompté. Ce soir, on va lire beaucoup de textes. Et je veux vraiment que vous soyez attentifs. Je vais vous expliquer. Peut-être on aura le temps de prier ou bien à la maison tu vas continuer. L'autel, c'est ce qui donne l'accès sur la terre des vivants au monde spirituel. C'est-à-dire ce qui va permettre que la terre ne vive pas que les efforts des hommes qui y sont. Agbao eyinde lobono zombo do aikungbadja inuwiwa gbeto ton kedewe ino mo eren ina mo nuwiwa nundo yesime nukuma monton. C'est-à-dire que tu vas être sur la terre mieux mon point. Vous avez déjà vu que on a déposé des choses qui ont bougé d'elles-mêmes. Vous n'avez jamais vu ça. Vous êtes tranquille, vous voyez la chose bouger. Qu'est-ce qui fait bouger ça? Ce qui fait bouger ça est dans le monde spirituel. Ce sont les démons. Ok, même si vous n'avez pas vu, vous avez entendu parler de gens qui peuvent disparaître. Que ce soit du côté de la foi, que ce soit dans le monde. C'est parce que nous, on ne comprend pas certaines choses, qu'on est limité dans ce qu'on appelle l'expression des merveilles de Dieu. Il y a beaucoup qui n'ont pas le ministère angélique parce qu'ils ne savent pas aussi activer les autels. Parce que les anges ne viennent que lorsqu'il y a un autel. C'est pourquoi il dit que quand on rentre dans le domaine de l'autel, il y a beaucoup de choses que je peux vous dire, mais c'est une question de temps. Philippe, on a dit quand il était avec l'énigme éthiopien, un moment, il a disparu. Ça là, sur la terre des vivants, est-ce que quelqu'un peut disparaître s'il n'y a pas moyen de déplacement? Mais on a dit qu'il a disparu. Les anges sont venus le prendre dans le char. Voilà, ce qui permet au spirituel d'agir dans le physique, c'est l'autel.
Donc s'il n'y a pas hôtel, le spirituel va te voir en difficulté mais ne peut pas venir. Alors, je commence doucement pour que vous puissiez suivre. Au début, quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse 1, verset 28, on dit Dieu bénit l'homme. Parce que sans la bénédiction de Dieu, l'homme ne peut pas vivre sur la terre. L'homme ne peut pas dominer. L'homme ne peut pas contrôler. Parce qu'il se fait que c'est le spirituel qui domine le physique. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'on t'a nommé chef que tu es chef. C'est pourquoi vous allez voir dans des sociétés, le DG est l'ami intime du gardien. Parce que le gardien, c'est le spirituel qui détermine le physique. C'est pourquoi on dit que les choses spirituelles sont venues premièrement et après les choses physiques sont venues après. C'est pour cela que quelqu'un peut être géant, quelqu'un peut être beau, quelqu'un peut être intelligent et échouer lamentablement à un test qu'un petit qui n'est pas bien habillé peut réussir. Parce qu'il sait comment on active le monde invisible. Donc, lorsqu'on parle d'hôtel, je veux activer le monde invisible en ma faveur dans une situation ou pour un but précis. Dans la Bible, comme je suis en train de vous dire, suivez-moi bien, au début, quand Dieu a créé l'homme, la première chose qu'il a faite à l'homme, avant de le laisser avancer, c'est le bénir. Quand Dieu a béni l'homme, l'homme peut donner des noms. L'homme est intelligent. L'homme peut savoir ce qu'il va faire. L'homme peut savoir dans quelle direction se trouvent les choses qu'il cherche. L'homme peut reconnaître facilement la volonté de Dieu. C'est pourquoi Adam pouvait dire, waouh, cette fois, celle-ci est chair de ma chair, os de mes os. Même quand il se réveille, il voit les œuvres de Dieu, il les connaît. Mais le péché est entré. Quand le péché est entré, l'homme, Dieu a été obligé d'annuler l'effet de la bénédiction par la malédiction. Dieu a dit, la terre sera maudite. La femme va accoucher avec douleur. L'homme mangera la sueur de son front. Dieu a activé la malédiction. Mais la malédiction n'était pas encore véritable, palpable. Mais la présence de la malédiction a donné à Satan l'accès de commencer à rôder. Mais il ne pouvait pas encore entrer sur la terre. Mais il a commencé de loin à influencer. C'est pour cela que même lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez sentir la pression du monde. Vous pouvez sentir la pression du diable. Parce que la présence de la malédiction sur la terre permet à Satan d'exercer des pressions. Si tu es fort, tu peux résister. Si tu n'es pas fort, tu vas échouer. Mais, chemin faisant, voyez, Satan a vu un homme qu'il peut manipuler pour qu'il lui ouvre la porte. C'est pour cela que lorsque Caïn a commencé à avoir l'amertume, dans Genèse 4, Dieu lui a dit, si tu agis bien, ton visage aurait été rayonnant. Satan, le péché a couché à ta porte. Mais toi, domine-le. Parce que Dieu voyait que si jamais il ouvrait cette porte, le diable va commencer à opérer sur la terre. Mais il n'a pas écouté.
Ainsi, il a érigé le premier autel à Satan en tuant son frère. Et le sang a été versé. Le premier autel fut la terre. Pour que se concrétise ce que Dieu a dit sur la terre, il a versé le sang de quelqu'un qui était juste, aimé et apprécié de Dieu. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, il faut faire très attention parce que plus tard, dans Hébreux 12, 24, la Bible déclare que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Pourquoi? Parce que le sang d'Abel, c'est à ce sang que se connectent tous ceux qui font autel de Satan. Et comme c'est un homme juste, quand ils le font, c'est efficace. Et Dieu dit, pour que je puisse donner la possibilité à mes enfants, il faut que je trouve un plus juste que Abel. C'est ça Jésus-Christ, qui vient dans les mêmes conditions. Vous voyez, ce ne sont pas les Romains qui ont tué, ce sont les Juifs qui ont livré Jésus-Christ à l'Empire romain pour qu'il soit tué. Donc l'autel, c'est pour donner le bénéfice, la jouissance de la bénédiction à ceux qui choisiront le camp de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que le sang d'Abel crie. Et quand quelqu'un fait un sacrifice dans le monde, qu'il tue des bœufs, qu'il tue des hommes, et vous allez voir, les autels les plus puissants sont ceux qui reposent sur le sang humain. Jusqu'à ce jour, quand vous voyez un autel où on dit quand tu as n'importe quel problème, tu vas là, tu auras solution. Quand tu fais la recherche de l'histoire, il y a l'histoire d'un homme ou d'une femme enceinte ou de quelqu'un, il y a toujours ça. Mais Dieu a dit, quand vous serez dans le pays, si vous ne détruisez pas leur autel et que vous ne bâtissez pas mon autel, le sang qui va crier tellement fort que cela va vous affaiblir, vous anéantir et vous réduire à néant. Alors, dans Exode 20, 24, vous voyez clairement le but de Dieu. Il dit, vous voyez clairement le but de Dieu. Il dit, partout vous me bâtirez un autel. Je me rappellerai mon nom. Je viendrai à vous et je vous bénirai. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'autel que Dieu demande d'ériger, c'est pour activer la bénédiction. C'est pour jouir de la bénédiction. Si quelqu'un veut la bénédiction, parce que la terre étant souillée par la malédiction, l'environnement étant contrôlé par la malédiction, le règne du diable est toujours patent. Et ce qui permet qu'il perde contrôle, seul l'autel érigé à la croix lui donne la capacité vous donne la capacité de régner. C'est pour cela que vous allez voir que l'autel du diable influence tellement, quand vous lisez loin, ça influence tellement que vous tombez facilement dans le péché. Voyez, toute église où on érige un peu l'idolâtrie, c'est facile pour les gens. Voyez, si je commence à dire vraiment qui veut la bénédiction, 10 000, 20 000, voyez, l'homme ces choses-là. Ça dit que c'est excitant. Les gens vont courir. Ils vont être bénis. Et ils vont croire que c'est Dieu qui les bénit. Si c'est de Dieu que je reçois l'inspiration, Dieu va les bénir. Mais si c'est parce que j'ai un problème et que je veux l'argent, c'est le diable qui va les bénir. Vous comprenez? Alors l'autel, c'est pour que Dieu ait la base légale de nous bénir. Qu'il dit que nous devons bâtir un autel.
Il a dit à Gédéon, dans Juge 6, 25 à 26, il dit, tu vas renverser l'autel de Baal qui est devant la maison de ton père et tu vas me bâtir un autre autel. Et c'est quand Gédéon a fait cela que l'incapacité a quitté sa vie. Lorsque vous baptisez un autel, ce que vos jeûnes et prières, ce que votre effort spirituel n'a pas pu faire, parce que ce n'est plus votre effort, c'est le spirituel qui rentre en jeu. Donc lorsque je vais engager Dieu dans une affaire, je bâtis un autel. Et Dieu est obligé, si je le fais comme cela se doit, parce que l'autel que je bâtis active l'œuvre de Jésus à la croix. Active l'œuvre de Jésus à la croix sur ma vie, dans un domaine particulier. Et comme on dit, lorsque je le fais, quand Dieu le reçoit, aujourd'hui le feu ne descend plus, mais la croix vient et applique ce que Colossiens 2 a dit. Il vient dépouiller maintenant le démon qui est en train de me malmener depuis. C'est pour ça que la situation change. Parce que l'autel engage Dieu dans une affaire donnée. Dieu est obligé, quand il voit l'autel qui est fait en son nom, d'agir. On va lire dans Genèse 28, 18 à 22. Ça, vous allez voir comment. Genèse 28, 18 à 22. Jacob va parler au Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage. S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Verset 22. Cela la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Vous voyez, pour poser un autel, il y a un objet matériel que vous devez déposer qui accompagne les vœux que vous adressez. C'est-à-dire que Jacob n'a pas déposé une pierre et versé de l'huile sur ça comme ça. Il a dit, quand il s'est réveillé, il dit, si tu me gardes dans ce voyage et que j'ai à manger et que j'ai des habits, que je revienne tranquillement dans ce pays, alors moi, je vais t'adorer ici et je vais mettre une pierre ici. On va t'adorer. Je viendrai donner mes dîmes ici. C'est ce qu'il a dit. Et la pierre est le témoin de ce qu'il a dit. Bâtir un autel, c'est trouver quelque chose de matériel, donner à Dieu, accompagné de vœux. Ce que vous voulez, vous le commandez à l'autel et vous le déposez. Voyez, mais pendant ce temps, on peut dire que tout ce que Jacob avait, c'était cette pierre-là. Parce que c'est la seule chose qui lui a été utile.
Il n'avait pas 2 habits. Il n'avait pas 2 chaussures. Il a trouvé seulement la pierre là. Voyez, c'est quelque chose qui sera un symbole qui ne va pas disparaître facilement. C'est pourquoi il a dit la pierre. Et vous allez voir dans sa vie qu'est-ce qui s'est passé. Et vous allez voir des années après, Bethel a été le lieu où on a érigé le temple de Dieu. L'autel écoute et enregistre. C'est pour cela que les gens disent, la femme samaritaine dit, vous dites qu'il faut aller d'abord à Bethel avant d'adorer Dieu, mais nous, nos pères ont adoré Dieu ici. Allons maintenant dans Genèse 31, 12 à 13. Genèse 31, 12 à 13. Lève les yeux, regarde. Tous les boucs qui couvrent la brebis sont rayés. Tous les boucs qui couvrent la brebis sont rayés, tachetés et marqués. Oh, boss, soudain, de Rodoga, Sileweyo, Yeme Biwa Dongutu. Car j'ai vu tout ce que te fait là-bas. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as moins un logement. Tu vas faire un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Ce qu'on dit là, ça fait plus de 20 ans. Parce que Jacob a fait 14 ans et il a travaillé 6 ans pour lui-même. Et c'est pendant ces 6 ans qu'il est devenu riche. Et c'est là Dieu dit, maintenant, je suis le Dieu qui t'est apparu où? Mais qui a appelé le Bethel? C'est Jacob. Par son hôtel, on dit la ville s'appelait Luz. Mais 20 ans après, Dieu se souvient de ce que Jacob a dit. Et il est venu maintenant parce qu'il y a une partie qu'il restait que Dieu n'avait pas accomplie. Il a dit à Dieu, si tu me bénis, que je vais dans ce voyage, que j'ai à manger, que j'ai à boire, que j'ai des vêtements et que je revienne dans ce lieu en paix, alors je vais te donner la dîme. Dieu voulant sa part, il a dit maintenant, reviens là. L'autel rappelle, c'est pourquoi Dieu dit, partout où vous poserez un autel, je me souviendrai de mon nom. Je viendrai là et je vous bénirai. Au nom de l'autel que Jacob a posé, Dieu doit le rendre riche. Au nom de l'autel, Dieu doit assurer le retour de Jacob. Au nom de l'autel, Dieu doit combattre pour Jacob. C'est pour cela qu'il s'est engagé à lui donner les techniques, à lui montrer comment il va réussir, à lui montrer qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous posez l'autel et que l'autel repose sur des vœux avec l'engagement que vous prenez, c'est en cela, je reviens, que votre vie aussi est importante. Tu dois promettre à Dieu, si tu me fais ceci, voici comment je vais t'honorer. Jacob a dit 2 choses à Dieu. Il dit là, je viendrai, je vais te donner la dîme de tout ce que j'aurai et je ferai de là ta maison. C'est suffisant à Dieu. Donc l'autel, c'est quelque chose, lorsqu'on dit qu'on veut poser l'autel, c'est quelque chose de physique que vous donnez à Dieu, qui a une valeur et qui est accompagné d'un vœu, de ce que vous espérez et de ce que vous allez faire à Dieu s'il vous fait ce que vous voulez. C'est pas seulement ce que tu veux. Oui, Seigneur, je veux le mariage, je veux la richesse, je veux ceci. Mais si Dieu te fait ça, qu'est-ce que tu vas lui faire? Vous comprenez? Alors, dans le cas de Jacob, je vais vous montrer lorsque vous posez l'autel. C'est-à-dire que ce que nous faisons, c'est en nous connectant au sacrifice, à l'œuvre de la croix.
C'est pour ça que je ne me mets pas dans l'esprit que non, c'est parce que j'ai fait quelque chose que non. Jésus a dit tout est accompli. Mais moi je dis dans ce que Jésus a fait là, je veux ceci. C'est pour cela que je viens faire ce vœu. Mais comme un vœu ne se fait pas en l'air, voici ce qui va supporter mon vœu. Donc l'autel que tu poses, c'est ce qui représente pour relayer ton vœu vis-à-vis de Dieu en regardant l'œuvre de Jésus à la croix. Alors quand vous faites cela, comment alors Dieu commence à se manifester? Dieu ne peut pas faire ce travail sans le Saint-Esprit. De tout le temps, Dieu ne peut pas amener ce que tu as demandé à accomplissement sans le Saint-Esprit. Donc quelqu'un qui ne connaît pas le Saint-Esprit, quelqu'un qui n'aime pas le Saint-Esprit, ne peut pas jouir de l'autel. On va lire des textes. Lisons premièrement Juge 6, 34. Juge 6, 34. Quelqu'un est là? En réalité, l'ancien hôtel que vous avez, qui vous bloquait, avait mis des choses en vous pour vous contrôler. On a parlé de renouvellement de l'intelligence. Comment tu peux avoir une intelligence renouvelée si le Saint-Esprit ne vient pas? C'est-à-dire que tu avais une façon de comprendre qui faisait que tu étais arriéré. Donc ce que Dieu fait, lorsqu'il agrée ton hôtel, il te donne maintenant le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit commence à changer ta mentalité. Le Saint-Esprit commence à te rendre crédible. Voyez, le Saint-Esprit commence à travailler sur ton identité. Et c'est comme ça que la colère que l'autel de serpent mettait en vous, tu en seras délivré. Parce que on a dit le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la joie, la patience, la bonté, la bénéité. Donc lorsque tu poses l'autel, Dieu envoie le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit commence à travailler dans ta vie, ressusciter les capacités, redonner de nouvelles images. Si ça ne se passe pas comme ça, tu peux donner des milliards, rien ne changera. Rien. Le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu envoie. Et pourquoi Dieu envoie le Saint-Esprit? Lisons Éphésiens 1, 12 à 13. Je pense bien. Éphésiens 1, 12 à 13. Je crois bien. Vous êtes là? Continue, le verset 14. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le garant de ce que les bénédictions que Dieu t'a promises là, c'est à toi. Le mariage que tu cherches, les finances, on est en train de prier contre la pauvreté, la guérison, je veux refuser la mort précoce. Voyez tout ça là. Celui qui est voyez quand quelqu'un parle de gage, quand un parent veut mourir, s'il veut faire un testament, il le fait chez un notaire. Et quand il meurt,
c'est le notaire qui devient le garant pour exécuter le testament. Donc celui qui va exécuter le testament de Dieu à notre égard, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est lui que Dieu envoie. Quand vous allez poser l'autel, accompagné de vos vœux et de vos promesses, Dieu va commencer un processus avec vous par le biais du Saint-Esprit. Il va toucher ton caractère. Il va toucher ta pensée. Il va toucher ta vision. Il va commencer à te montrer les secrets. Comment tu vas faire pour avancer. Et lisons Jean 16, 13. Jean 16, 13. L'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Voyez, le Saint-Esprit vous conduit dans la vérité. Il a dit à Jacob, tu vas prendre cette plante et tu vas prendre cette plante, tu vas tailler ça ainsi, et quand tu vas voir les boucs qui sont robustes, tu vas déposer ça dans l'eau. C'est ça la vérité. Ce qui change la condition de quelqu'un, c'est la vérité. Aujourd'hui là, pour que ton mariage soit résolu, va ici. Lève-toi, va ici. Vous voyez, on a dit que Siméon était là. Le Saint-Esprit lui a dit, va au temple. C'est pourquoi on dit, conduit par le Saint-Esprit, ce qu'il espérait est là. Quand vous allez poser l'autel, le Saint-Esprit va commencer à vous conduire vers les lieux où se situent vos opportunités, que vous ne connaissez pas. Les personnes qui sont disposées pour vous accompagner, le Saint-Esprit va commencer à vous mettre en contact. C'est le travail des autels. Tu dis, Seigneur, cette année, je veux que mes affaires décollent. Je veux partir sur une bonne base. Je veux partir sur une nouvelle base. Lorsque tu poses l'autel, le Saint-Esprit va te conduire vers là où ce que tu cherches là se trouve. Vous voyez, Jésus a dit à Pierre, jette le filet là. Ne va pas devant, mais reste là. Parce que ce que le Saint-Esprit fait, il va te donner 6 capacités que l'homme ordinaire ne peut pas voir. 6 qui va te donner à la fois, qui feront que tout ce que tu feras sera extraordinaire. Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. Attends. Première chose, esprit de sagesse et d'intelligence. Je me tiens sur ça. La sagesse, c'est de savoir ce qui va se passer et se préparer pour. Exemple, on est rentré dans l'année, le Saint-Esprit va te conduire, va faire cette formation, va saluer celui-ci. Et il dit, ah, je t'attendais, je voulais quelqu'un de ton profil. Alors, envoie-moi ton CV. Aujourd'hui, je vais régler ton cas. Voilà, il te donne de poser des actes qui vont amener à réalisation ce que tu espères. L'intelligence, c'est la capacité d'adaptation à toute situation nouvelle. Tu es là, le marché sent. Tu sais comment il faut faire pour maintenir la clientèle. On dit les temps sont devenus difficiles. Mais toi, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens soient toujours là. Tout ce qu'on va vous donner, pendant que les gens sont là, vous serez 10 fois en avance plus qu'eux. Lorsque l'intelligence était en Daniel, Daniel était et ses amis étaient 10 fois supérieurs à leurs amis. Donc l'esprit va te donner la sagesse. C'est pourquoi on parle de renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que
Tu vas commencer à réfléchir autrement. Tu vas commencer à voir les choses autrement. C'est ça qui fera que tu seras différent des gens de ton village. C'est pas la magie. Hein. Toi, tu vas commencer à voir. Ce que tout le monde voit que c'est un risque. Toi, tu vois qu'il y a opportunité là. Continuons. Esprit de conseil et de force. Devant la situation, il va te dire fais comme ça. Ne te décourage pas. Tiens un peu. Si tu ne disparais pas, quelqu'un viendra bientôt. C'est pourquoi on dit esprit de conseil et de force. Quand quelqu'un a ça, il ne peut jamais échouer dans un investissement. Jamais. Jamais. Il ne peut jamais échouer dans une décision. Parce qu'il ne prend pas les décisions selon lui. Il prend toujours les décisions selon le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit dit, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Oui? Esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Voyez? C'est là où on revient. Parce que Dieu, il fait tout ça. Tu as toujours la crainte de l'éternel pour garder la sagesse. Craindre l'éternel, ce n'est pas une question de je veux. C'est le Saint-Esprit qui te donne cette capacité. Alors, quand vous donnez des choses matérielles à Dieu, de valeur significative, vous voulez activer l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Vous voulez que Dieu vous donne les capacités, les qualités du Saint-Esprit pour vous conduire. Par exemple, on est en train de prier pour dire Seigneur, je ne veux pas la pauvreté cette année. Mais comment tu vas échapper à la pauvreté si tu n'as pas le conseil du Saint-Esprit? Regardez, quand on dit conseil, il y avait la sécheresse. Isaac voulait descendre en Égypte. Mais Dieu a dit ne va pas. Reste là. Si tu restes là, tu vas voir que je vais te bénir. C'est ça le conseil. Ce qu'il faut faire au moment, il faut le faire. Et beaucoup de vous, vous avez échoué parce que vous n'avez pas eu le conseil de Dieu. Vous avez cru que votre intelligence était suffisante et vous êtes allé casser la tête. Vous êtes rentré, vous avez mis votre argent dans des choses et les choses n'ont pas marché parce que Dieu ne les voulait pas pour vous. Je prie que 2026, lorsque tu vas poser l'autel, que Dieu te donne le Saint-Esprit, que Dieu active le Saint-Esprit dans ta vie. C'est le Saint-Esprit. Que l'autel, c'est pas l'autel ne va pas provoquer la magie, non. Non. L'autel, même dans le combat, il va te dire aujourd'hui là, ne sors pas. C'est ça le conseil. Aujourd'hui ne va pas là-bas, mais va ici. Aujourd'hui là, il faut aller frapper cette porte. Et c'est ça qui fait que ta vie change. Ta condition change. Parce que tu iras toujours dans la bonne direction. Je prie que vous n'avez pas vu que la nuit où Salomon a donné à Gabaon, Dieu est venu. Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Ça active le Saint-Esprit. Je prie que 2026, ta vie soit conduite par le Saint-Esprit. Et que tu cesses de faire des mauvais choix. Que tu cesses d'aller dans la mauvaise direction. Que tu cesses de te décacasser dans les choses qui ne t'apporteront rien. Que tu cesses de jeûner au moment où il ne faut pas jeûner. Voyez, il y a des moments où ce n'est pas jeûne. C'est louange et adoration. C'est ça, esprit de conseil. Le problème que tu traverses là, un moment, ce n'est pas le jeûne et la prière. C'est louange et adoration. Est-ce que Paul et Silas avaient jeûné? Non. Pour que les murs de Jéricho s'écroulent. Est-ce que les gens ont jeûné? Donc, quelquefois même dans le combat que nous menons, nous ne savons pas ce qu'il faut faire. On a besoin du conseil. Et c'est pourquoi on dit, nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander. Mais le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, intercède en notre faveur auprès du Père. Pendant que tu es en train de demander, je veux l'argent, le Saint-Esprit va dire, ne l'écoute pas. Donne-lui le voyage
C'est dans le voyage il y aura l'argent. Parce que quand tu auras l'argent, tu vas dépenser ça dans quoi? Si ce pourquoi tu veux l'argent, ça ne va pas durer. Il y a une année, les gens ont acheté soja. On a attrapé le camion avec l'argent. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit lorsque tu as posé un hôtel et tomber dans ces choses. Jamais. C'est ce que Dieu veut changer. C'est ce qu'il m'a dit cette année. Moi-même, je veux conduire mon peuple. Je veux leur montrer les chemins. Je vais leur donner les techniques. Je vais leur montrer les stratégies pour qu'ils réussissent pour la gloire de mon nom. Que Dieu vous bénisse. Tu vas dire ce soir, Saint-Esprit, révèle-moi ce que je vais faire pour que mon année change. Révèle-moi ce que je vais faire pour ne point échouer. Comment je vais poser mon étal. Priez sur le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, oriente-moi ce soir. 2026. C'est mon année. C'est mon année. Oriente-moi. Éclaire-moi. Dirige mes pas. Éclaire ton église. Éclaire mon mari. Saint-Esprit, éclaire mes enfants. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie au nom de Jésus de Nazareth. On a prié au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a posé le meilleur des hôtels. Le meilleur des hôtels. Le sang de Jésus l'a posé à Golgotha. Et ça crie bien plus fort que le sang d'Abel. Et je rentre en connexion avec cet hôtel en reconnaissance à Dieu pour lui offrir quelque chose. Poser l'hôtel par amour, sans aucune contrainte, mais venant de mon cœur. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire l'année 2026. Je me recommande en tes mains. Ce que tu veux que je fasse pour toi. Ce que tu veux que je fasse pour toi. Seigneur, oriente-moi. Seigneur, donne-moi la direction. Saul a dit sur la voie de Damas. Quand Dieu l'a rencontré, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Cette année pour toujours. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, dis-moi ce que je dois faire pour toi. Papa, oriente-moi. Papa, dis-moi ce que je dois faire. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Tu vas prier ce soir. S'il vous plaît, levez-vous. On a au plus 10 minutes. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai marché 20 jours pour recommander mon année en tes mains. Éternel, cette nuit, connecte-toi avec ma vie. Connecte-toi avec mon foyer. Cette année 2026, que ton hôtel, que la croix de Jésus a posée, se connecte avec tous mes enfants. Seigneur, je veux sonner cette requête ce soir. Dans ma maison cette année 2026, il n'y aura aucun malheur. Je prie à toi. Il n'y aura pas de pleurs. Il n'y aura pas de drame. Et de tragédie. Seigneur, je te donne toute ma maison. Accompagne-moi. Cette année 2026, aucune tragédie. Mais rien que des cris de joie. Prie au nom de Jésus.
Seigneur, je te remets ma relation avec mon mari. Le diable ne trouvera pas d'accès. J'aime tu vas prier pour ta relation avec tes proches. Moi, je ne fais pas souffrir cette année. Je ne fais pas aller de problème à problème. Je fais la paix. La grâce dans mes relations. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te donne mon foyer. Mon mari et moi. Cette année, unis-nous, Seigneur. Unis-nous encore. Unité totale, la compréhension. Mon mari et moi. Le diable n'a pas d'accès. Je prie pour les foyers de la Milade. Seigneur, dans les foyers. Ce que le diable fait pour créer le divorce. Les Israélites, nos foyers sont sécurisés. Que j'aime encore mon mari. Et que mon mari m'aime encore. L'unité dans le foyer. L'unité dans le foyer. L'harmonie dans la maison. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Tu m'as dit 2026. J'ai déjà brisé des hôtels. Je me suis connecté avec le sang de Jésus. Oh, c'est merveilleux. Là où les ordonnances nous condamnaient. Satan avait l'acte. On avait écrit adultère. Voleur, bandit. Tu mérites la mort, l'échec. Mais Jésus-Christ, à travers son sang et sa résurrection, l'a effacé. Il a effacé. Là dont les ordonnances me condamnaient. Il a tout effacé. Et non seulement il a effacé, il a déchiré, il a détruit. C'est non-lieu. Je l'ai dit à Satan, c'est non-lieu. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Je ne suis plus condamné. Pour cela, la gloire de Dieu dans mes finances. La gloire de Dieu dans mes affaires. La gloire de Dieu dans tes études. La gloire de Dieu dans ta formation. Satan ne peut plus m'accuser. Je ne suis plus coupable. C'était mon passé. C'était mon passé. Jésus m'a racheté. La gloire de Dieu dans ma vie. Prie. Cette année 2026. La gloire de Dieu dans mes finances. Satan, tu es un menteur. Jésus a payé tous les prix. Jésus a payé les péchés de ma famille. La malédiction. Jésus a payé. Jésus a payé. Et 2026, c'est mon année. C'est l'année de mes enfants. C'est l'année de mon mari. C'est l'année de la miracle. De gloire en gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu m'as dit, Seigneur, cette année, je vais des premiers dans ma maison. Que mes enfants deviennent des premiers. Parce que Jésus a payé le prix. Je vais aller à l'école. Prendre le bulletin. Et que mon enfant, qui est celui que tu m'as donné, soit premier. Prie dans le nom de Jésus. Je prie pour l'excellence. Prie. Cette année, je veux que tu sois premier dans ton établissement, à l'université, que tu sois le premier. Cette année, là où tu es le enfant, que les enfants soient le premier. Amen. 2026 a tellement bien commencé. 2026 avec Gandhi. Hier, j'ai fait 2 inaugurations. Une construction, une innovation. Les véhicules, les motos. Je suis en train de faire. Tu vas dire, Seigneur, 2026, moi je ne veux pas connaître de retard.
de ménopause. Elle a à peine 43 ans. Mais depuis 2 ans, elle est ménopausée. Elle ne voit plus. Et cette année, je la vois régulièrement ici. Dieu a régularisé. Elle a eu pendant 3 jours. Dieu est bon. Ce n'est pas fini. Elle a dit en 2020. Son oreille était complètement couchée dans ta tête. Elle a même été à l'hôpital. Elle dit les 3 premiers jours quand on a commencé. Elle fait comme ça. Et un truc noir. On sort de son oreille. Et elle a commencé par entendre. Elle a allumé de l'eau. Je bénis l'Éternel pour sa vie. Il est puissant. Il fait de grandes choses. C'est la dernière semaine. Il est hors de question que je ne témoigne pas. C'est là secoue le ciel. Secoue la terre. Ce soir, donne-moi mon témoignage. Donne le témoignage de mon mari. Donne le témoignage de mes enfants. Donne le témoignage de l'église de Dieu. Je crois que c'est l'année qui a écoulé. C'était la première fois que j'ai pris un avion normal. J'avais vu beaucoup de mes billets être bloqués. Il y a plus de 5 ans, j'ai eu cette révélation. Mais c'est l'année passée que j'ai eu un réel voyage comme ça. Dieu va décoincer. Même si tu es né à Yaté. Même si tu es né à Yaté. Mais Dieu termina par te propulser. C'est-à-dire l'année 2026. L'année 2026. Amène-moi m'asseoir. Attaque avec les grands. Propulse-moi dans la grandeur. Je vais m'asseoir. Jusqu'à 10 juillet. Je ne pouvais pas imaginer que j'allais voyager.
Invite des gens. Prie vraiment cette nuit. Prie dans la journée de demain. Quelque chose crie dans ton âme. C'est rien que des exploits. C'est rien que des élévations. Et ça a bien commencé. Les témoins qu'on a commencé par entendre cette année. On n'avait jamais entendu ça par le passé. Jésus est dedans. Et nous irons au sommet. Nous ferons des exploits. Et n'oublions pas le Dieu qui nous a secourus de la poussière. Le Dieu qui m'a amené de loin. Moi, je ne l'oublie jamais. Je sais où j'ai quitté. Je sais de là où il m'a tiré. C'est pour ça que je lui demande la force de m'aider toujours. À m'aimer toujours. À être toujours. Il va nous aider. Prenons nos dîmes et nos offrandes. Je dis, il n'y aura pas le programme de ma destinée. Le vendredi aussi, il n'y aura aucun programme ici. Ça reprend le dimanche. Que Dieu nous bénisse. Que Jésus s'y comme. Après, nous n'avons pas dit. Mawa Bruno. Mitope nous le accorder, il y a si un chefio. Mitope nous le accorder, à son laisser un chefio. Mitope nous le malédiction les bi, à comme sous au cloué. Watch it, mitope fio. Mawa Bruno. Nous mi donner les miséjoui. Champion de l'économie. Dernière semaine de janvier dans le Haut Pachami. D'après janvier dans le retard Péléa. D'après la vie entreprise de mes Wélébé. Maintenant, nous mettons des 1er février, va vous déclencher. On disait que vous avez dans notre main. On a sous les lignes, à six les lignes, vite dans les lignes, à quoi bénir, mieux qu'on ait un quartier vie complet. Quartier là, quartier là. Quartier là, ligne, où l'on tire dans les filles, où l'on tolère dans les filles, à quoi l'on parle, quartier vie, les filles.